Je vais attendre qu'on ait un peu passé les virages parce que là... Hey, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, c'est les vacances. Je pars en vacances, je fais des... Bon, c'est des petites vacances, hein. Je pars en vacances 3 jours avec des copains. Et on va à Antibes, donc on a loué une maison là-bas. Donc ça va être super sympa, il y aura la mer, il y aura la piscine. Voilà, donc c'est juste une petite intro. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. À la mer? Ah ouais, mais c'est pourquoi tout à l'heure elle était comme ça. 20 millions de dollars quoi. Parce que... Oh, c'est beau. Ouais. Oh, j'adore. Wow. Et là, quand on a bien nagé, rien de mieux que un petit café. Le bonheur. J'imagine. Il est 8 h du matin. Ça réveille bien. J'imagine. Le matin. Tu laisses du café? Ouais, c'est mon café. Ouais, c'est du racket. Alors, je voulais vous faire un peu un bilan de mes vacances. Bon, c'était 3 jours, mais je voulais vous faire un bilan quand même parce que je me suis fait quelques petites réflexions pendant ces vacances. Alors déjà, le cadre, il était incroyable. On avait une villa donc avec piscine et la mer en face et ça, c'était vraiment topissime et c'était trop cool. Et je me rends compte à quel point la mer c'est thérapeutique pour moi. En fait, quand je suis dans la mer, je me sens vraiment vivante. Chaque été, c'est un peu un moment sacré. Je laisse les choses de l'année dans la mer et je ressors de la mer et c'est un renouveau. Je me concentre vraiment sur ce que je veux laisser pour la nouvelle année et ça me fait énormément de bien. Et je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié de vous filmer les soirées. Voilà, j'ai zappé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la première soirée, on est resté à la villa, voilà, pour en profiter. C'était hyper cool. On a un peu dansé et je me suis surprise en fait à danser avec mon verre à vin rempli d'eau. Voilà, ça c'était assez fou. Je me suis assez étonnée encore une fois. Hein. Je m'étonne à chaque fois. En fait, juste j'avais pas envie de sucre, j'avais pas envie de coca, j'avais pas envie de soda. Et en fait, je me suis dit bah de l'eau, c'est très bien. Ça arrive de plus en plus souvent quand même que je boive de l'eau en soirée. C'est ma nouvelle boisson de soirée en fait. Et puis cette soirée, on a assisté à un feu d'artifice un peu imprévu. On savait pas que ça allait avoir lieu et franchement, c'était magnifique. Puis on est allé à la mer tard le soir, donc dans la nuit, et c'était vraiment sublime. Il y avait toutes les lumières de la ville qui se reflétaient dans la mer, c'était vraiment, vraiment magnifique. Et le second soir, donc on est allé à Antibes pour visiter, se balader, et il y avait une boîte en fait en plein air au bord de la mer, avec de la musique, et ça c'était vraiment top une fois de plus. Et une fois de plus, j'étais totalement sobre et j'ai adoré ce moment. C'était vraiment des petits moments de bonheur comme ça. Et j'ai fait tout ça sans alcool et je suis hyper fière de moi une fois de plus. Je trouve ça fou comme l'alcool en fait ne me manque pas. Je suis vraiment étonnée de moi-même à chaque fois. Avant, j'aurais forcément emporté de l'alcool, donc pour sublimer le moment. J'aurais eu en fait au minimum une bouteille dans la voiture au cas où on trouve pas d'alcool en ville ou quoi, au cas où pour le bord de la plage. Donc j'aurais prévu en fait, j'aurais prévu de l'alcool. Et là aujourd'hui, ce qui est fou, c'est que ça ne me pose plus aucun problème. Et même je trouve que les moments que je vis
bah ils sont d'autant plus beaux en fait que je m'en souviens, je suis en pleine conscience et je peux vraiment profiter des choses en fait de manière brute. Et ça, c'est vraiment top. Donc c'est fou à quel point mon cerveau s'est habitué avec le temps. Franchement, ça m'étonne à chaque fois. Donc, si aujourd'hui vous vous faites chier en soirée, sachez que ce ne sera probablement pas toujours le cas en fait. Donc voilà pour les soirées. Donc j'ai complètement oublié de vous filmer ça. Et en fait, à chaque fois, on s'est pas couché hyper tard. Franchement, ça allait quoi. On n'a pas fait du 2h du matin, 4h du matin, pas du tout. On s'est quand même couché assez tôt. Et ce qui, moi, m'arrangeait énormément parce que j'adore en vacances profiter du matin. Ça, pour moi, c'est hyper important. Le premier matin, en fait, j'ai fait des longueurs dans la piscine. Ça, c'était vraiment top. Et je me suis vraiment rendu compte, en fait, à quel point, si je ne fais pas de sport, en fait, je ne suis pas bien. Le sport, en fait, je me rends compte que c'est vraiment mon médicament. Si je ne prends pas ce médicament, ma santé mentale ne va pas bien en fait. Je n'ai pas le moral, je suis anxieuse, je suis très fatiguée. Donc j'ai besoin en fait de me dépenser un minimum. Bon après vous me direz c'est ce qui est recommandé, hein. Mais là je l'expérimente vraiment en fait. Donc voilà, j'ai fait mes longueurs le matin, ça m'a vraiment fait du bien. Je sens vraiment en fait que maintenant, par rapport à avant où je buvais de l'alcool à 11h du matin, puis jusqu'à 15h, puis je reprenais le soir, je vois vraiment que là, les vacances, en fait, elles sont bénéfiques pour moi et pour mon corps. En fait, je fais du bien à mon corps, je lui donne exactement ce dont il a besoin, je lui procure suffisamment d'activités sportives pour qu'il garde une bonne énergie, je m'alimente bien, je me repose aussi, je dors en vacances, et vraiment, mais... En fait, c'est à ça que ça sert les vacances. Les vacances, ça sert à se reposer. Donc là, en fait, vraiment, j'ai totalement changé mon rapport aux vacances. Maintenant, en vacances, je fais du bien à mon corps. Il a tellement morflé pendant des années, je l'ai tellement mis à l'épreuve, je lui ai tellement fait vivre des trucs, mais de folie, je l'ai tellement maltraité, en fait, que maintenant, j'ai vraiment besoin de le restaurer, d'en prendre soin. J'y tiens, quoi, j'y tiens. Maintenant, je tiens à mon corps. Donc, je lui donne des choses qui lui font du bien. Donc voilà. Là, on est chez mes parents, donc on squatte, on fait des allers-retours sur Aix. Et en attendant de trouver, on profite un petit peu. On régresse un peu d'ailleurs. J'ai l'impression qu'on est un peu redevenus des enfants en ce moment. Je regarde Louis de Funès. On lit des Picsou magazines. Je vous jure, des vrais enfants. Mais ça fait du bien. Et en ce moment, chez mes parents, c'est un peu devenu la SPA. Je sais pas, il y a un chien qui s'est ramené, qui s'est posé sur notre paillasson et qui a plus bougé en fait. Donc elle était affamée, toute maigre. Donc on l'a nourrie et voilà, on lui a fait une petite niche. Et là, récemment, on a trouvé un chaton, donc coincé dans une palette, qui hurlait sans maman. Donc on s'en est occupé, etc. avant de la faire adopter. Et voilà, et c'était trop mignon. Je sais pas, ça a mis du baume dans mon cœur. Donc j'ai été maman chat pendant 12 heures. J'avais ce petit chat dont je devais m'occuper. Et en fait, la seule chose qui l'apaisait, c'était de se mettre contre moi. Donc c'était vraiment... je sais pas, j'ai vraiment eu la sensation d'être maman, je vous jure. C'était trop bien, mais en même temps, c'était hyper angoissant parce que je suis hyper empathique et je sais pas, la moindre de ces angoisses... Je la ressentais, elle faisait des cauchemars la nuit, ça m'angoissait. C'est là que je vois que je suis pas prête totalement à être maman. Voilà, donc c'est mes vacances pour l'instant. Ça manque un petit peu à mon goût quand même de moments pour aller danser. J'aurais aimé faire plus de festivals cette année. Là j'ai bossé tout le mois de juillet en stage et là le mois d'août en fait j'ai rien organisé. Donc je pense que l'été prochain ça va pas louper. Je vais vraiment m'organiser un été festival parce que ça me manque beaucoup trop en fait. Ça me manque. C'est pas l'alcool qui me manque, c'est vraiment le fait d'aller danser. Et je trouve que j'ai pas assez profité de l'été dans ce sens-là en fait. Voilà, c'est tout. Je vous tiens au courant si jamais on trouve un appart. J'espère que ce sera très prochainement. Hey, j'espère que vous allez bien. Alors, notre situation n'était pas idéale. Donc, plutôt que de se retrouver avec rien du tout, on a préféré le prendre tôt.
Et donc aujourd'hui en fait ce qui va se passer c'est qu'on va repeindre cet appartement avant d'emménager dedans. Donc voilà, je vous emmène juste avec moi pour vous montrer ça et vous annoncer que j'ai un appart. Donc là je suis chez mes parents et regardez la vue comme elle est belle. Petit balcon, la chambre et la salle de bain. Et on va repeindre tous les murs qui sont très sales. Je pense que la personne qui vivait là avant, elle fumait parce que les murs ils sont un peu noirs. Donc voilà, on va refaire une beauté à cet appartement et on va emménager dedans, ce sera tout propre. T'es content ? Très content. C'est parti, hein. On a mis toutes les prises. Comment on fait ? Enfin, je vais te montrer. C'est choquant la différence. Oh, t'as fait une tache. Mon amour. Voilà, super. Oh, t'es mignon. Tellement le bordel, c'est le bordel. Salut, salut, salut. On est épuisé. On est épuisé, on a fini. J'ai du vernis sur les doigts. On a fini toute la peinture, là on a mis 2 jours en tout. On a passé 12 litres de peinture et là demain on y retourne pour tout nettoyer, faire propre. Oh, la dame. Grave, allez-y, grillez tous le stop. Les piétons imprudents. Voilà, donc là on a fini notre 2e jour de peinture et là demain on va faire le ménage. Et après on pourra normalement, si tout va bien, emménager. Et je suis trop contente parce que je vais enfin pouvoir vous faire des vidéos cocktails sans alcool dans ma cuisine quoi. Et ça c'est trop bien. Et surtout ça va être tellement plus pratique pour vous tourner des vidéos parce qu'avant je devais tout virer, je devais faire un beau fond parce que j'avais pas la place, je devais sortir tout mon matériel alors que là ça va être beaucoup plus simple. Hey, j'espère que vous allez bien. Alors avant toute chose, ne vous moquez pas trop de ma frange, j'ai recoupé, voilà, chose qu'il ne faut pas faire. Et j'ai coupé beaucoup trop court, c'est vraiment pas beau, voilà. Mais je vais devoir faire avec, hein. Dans 4 jours je reprends le stage et il va falloir que je fasse avec. Bon, c'est pas grave. Alors j'aimerais vous parler un peu de mon été et puis vous amener quelques réflexions que je me suis faites récemment. Alors là, l'été il est passé très vite. En fait, le temps de chercher un appartement, de faire les démarches, de faire les visites, d'emménager, ça m'a bien pris 3 semaines en fait. Donc en fait, mon mois d'août, je l'ai vraiment mais pas vu passer du tout. J'ai fait 1/10 de tout ce que je prévoyais de faire. Vraiment, c'est une catastrophe de ce côté-là. Et en plus, j'avais pas un super moral parce que, en fait, je me suis rendu compte que j'ai énormément besoin de stabilité et de routine pour me sentir bien. J'ai un vrai besoin de sécurité qui est peut-être plus prenant que les autres, j'en sais rien, c'est sûrement dû à mon histoire. Mais je me suis rendu compte en fait que ne pas avoir de chez moi, ça influe carrément sur mon moral. Le fait de ne pas avoir d'endroit pour travailler correctement, mais aussi de ne pas avoir d'endroit pour me ressourcer, ça a vraiment été très dur pour moi. J'avais un besoin viscéral d'être seule,
pour me ressourcer. Et le problème c'est que ou on était dans la famille de mon copain ou on était dans ma famille et clairement ça ne me repose pas. Voilà, d'interagir continuellement avec eux, ça ne me repose pas du tout. Et voilà, je me suis rendu compte que c'était essentiel pour moi. Et c'est sûrement dû à mon cerveau d'hypersensible qui a besoin en fait, qui réagit très fortement, qui est hypersensible en fait aux stimuli et qui a besoin de vrais temps de repos et sûrement beaucoup plus que les autres. Voilà, moi je vois par rapport à mon copain, il a pas du tout ce besoin-là d'être seul, pas du tout. Mais moi j'ai ce vrai besoin-là. Il y a un vrai besoin de sécurité, c'est-à-dire que dès que je me sens insécurisée, je panique, je me sens instable et c'est très difficile à vivre pour moi. Mais là ça y est, je suis enfin installée, donc mon besoin de sécurité est comblé. On a changé, donc on est passé d'un 9 mètres carrés à un 33 mètres carrés et je vous assure que le changement c'est hallucinant. Je vais vous montrer de toute façon. Je vous montre un petit peu mon appartement. Pour faire dans l'ordre, ici donc il y a l'entrée avec un meuble à chaussures que j'ai galéré à monter et qui est déjà abîmé, super. Ici, on a fait un coin salle à manger, donc il nous manque les chaises, donc ça fait un peu vide, mais ça va être sympa quand il y aura les chaises. Ici, c'est le coin détente, donc avec un canapé et bien sûr ce qu'il faut pour mettre mes livres. Je pense qu'il doit y avoir 2 livres à Jean là-dedans, même pas. Ici, nous avons un balcon. Alors ici, ça va être le coin sport. Je vais faire mon sport ici parce qu'en plus, c'est couvert, donc c'est vachement pratique. Et là, on voit un peu la résidence dans laquelle je vis. C'est vraiment hyper sympa. Il y a des espèces de colonnes romaines. J'aime trop, je sais pas. On dirait que je me sens vraiment en vacances, je sais pas. Et là, on a donc le bureau. On l'a fabriqué avec des tréteaux et une planche. Donc là, c'est le coin de Jean. Et là, c'est mon coin. Et là, c'est tous les livres qu'il faut que je lise. Wouhou! Voilà, et là nous avons la cuisine avec une machine à laver. Et ça, franchement, c'est la vie. Et voilà, donc on a vraiment voulu faire des coins séparés. Donc là où avant on avait un bureau pour tout faire, cuisiner, manger, travailler. Là, il y a le coin salle à manger, le coin détente, le coin bureau et le coin cuisine. Et il y a aussi un lit déplié. Oui, oui, oui. Et ça, ça nous change la vie parce que tous les jours, on dépliait, repliait le lit. Et je peux vous dire que c'était très 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 chiant. Là, bon, il y a ma commode de maquillage. Ici, garde-robe. Alors, on voit que vous ne me verrez jamais avec des couleurs. Hein. C'est clairement pas mon style. Et ici, nous avons donc la salle de bain. Bon, voilà, c'est une salle de bain. Voilà, tout simplement. C'est le bordel, d'ailleurs. Un truc que je voulais vous dire aussi, c'est que j'avais prévu en fait de vous parler, après vous avoir montré l'appartement, de l'environnement. Quand je parle d'environnement, je parle d'entourage, mais aussi du lieu dans lequel on vit ou dans lequel on travaille. Et je vous avais préparé plein de choses à vous dire et en fait je me suis rendu compte que la vidéo elle serait trop longue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous en parler durant le vlog de septembre. Je pense que le vlog il tournera autour de ce sujet parce que j'ai énormément de choses à dire. Donc voilà. Hop, je vous mets là. Voilà, c'est ici que je vais tourner mes vidéos à l'avenir, donc c'est cool, j'ai beaucoup de place et ça c'est vraiment bien, je vais pouvoir tourner quand Jean est là, je vais pouvoir sortir tout mon matériel de tournage et surtout je vais pouvoir vous faire des cocktails sans alcool ici. Il y a Noël qui arrive bientôt, enfin bientôt. Ah non mais alors moi je suis fan de Noël donc pour moi c'est bientôt là, j'ai hâte. Mais du coup, c'est bientôt Noël, enfin dans 4 mois quoi, et du coup j'aimerais bien faire des boissons sans alcool de Noël, donc je vais pouvoir les tourner ici et ça c'est trop cool. Et il y a un truc que je voulais vous dire aussi, je vous fais toujours à la fin de mes vlogs une petite actualisation des interviews, des endroits dans lesquels je passe. Donc là récemment, je suis passée sur la chaîne La Psychiatrie du Soleil. C'est une chaîne que j'adore, vraiment, je la suis depuis très longtemps, enfin depuis qu'elle existe quoi. Et c'est une chaîne, je suis ravie d'apparaître dessus, hein, des psychiatres et c'est hyper intéressant. Ça m'a énormément aidée quand j'ai arrêté l'alcool. Donc pour tout l'après, ça m'a beaucoup aidée à me comprendre, à m'apaiser. Donc voilà, je vous la conseille vraiment si ça vous intéresse ces sujets-là, si vous aimez la psychologie, c'est hyper intéressant. Et en fait voilà, ils m'ont demandé donc de passer sur cette chaîne, donc j'ai témoigné. Et dans ce témoignage, c'est un résumé, hein. C'est toujours un résumé les interviews, je ne peux pas développer éternellement. Le seul développement que je fais c'est sur ma chaîne, j'ai vraiment l'occasion de développer des sujets en entier. Donc là c'est un résumé, mais c'est un résumé pour une fois où ils n'ont pas fait de coupe abusive, ils ont laissé tout ce que je voulais dire.
C'est un vrai travail de prévention, donc je suis super contente. Donc j'ai survolé un peu mon histoire avec l'alcool, mais aussi comment j'ai arrêté. Et j'ai aussi répondu à quelques questions. J'ai répondu à la question « Peut-on se faire aider ?» Comment savoir si on a un problème avec l'alcool? Quels conseils à quelqu'un qui veut arrêter de boire? Quels conseils pour ne pas devenir dépendant? Alors celle-là, c'est pas la question posée, mais j'ai répondu à côté, mais voilà, c'est pas grave. Et enfin, quel conseil à l'entourage d'un jeune qui boit? Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Je vous mets le lien dans la description, comme d'habitude. Bon, voilà, c'est la fin de ce vlog qui est encore très très long. Donc là, pour vous donner la suite, là je retourne en stage dans 4